Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'Avent 2022. C'était très long. Je suis super excitée parce qu'aujourd'hui on unbox le calendrier de l'Avent Sephora à 150 boules, s'il vous plaît. L'année dernière, il était à 130, donc ça a augmenté de 20 €. J'espère qu'il vaut le coup parce que là, 20 €, c'est quand même énorme. C'est un sacré budget. D'ailleurs, je pense que c'est le calendrier de l'Avent le plus cher que j'ai acheté jusqu'à présent. Mon banquier va me détester, mais à un point. Donc, il se présente comme ceci. Alors, celui que vous avez juste là, c'est celui de l'année dernière. Je vous invite d'ailleurs peut-être à regarder l'unboxing 2021 pour faire une petite comparaison peut-être entre les deux calendriers de l'Avent et voir si ces 20 € d'augmentation sont justifiés. Donc cette année, il est bleu comme ça, donc même type de format que l'année dernière. Et à l'intérieur, on a des boîtes comme ceci. Alors, je crois qu'il y a 25 cases. Il y a peut-être des cases cachées comme l'année dernière, je ne sais pas. En tout cas, je vous ai mis le lien où l'acheter si après cet unboxing, ça vous dit de dépenser 150 €. Désolée, mais c'est un sacré budget quand même. J'ai oublié de préciser, mais c'est le Sephora multi-marque. Donc avec toutes les marques revendues chez Sephora. C'est très très lourd, je pose ça et on passe cash pistache à l'unboxing. Alors avant de commencer, petite précision, je ne ferai pas forcément de swatch, tout simplement parce qu'il y a le crash test calendrier de l'Avent qui arrive par la suite, parce que c'est bien d'unboxer, c'est encore mieux de crash tester, c'est ma marque de fabrique. Je crash teste les box beauté et les calendriers de l'Avent. Donc je vous dirai, restez bien connectés. Et puis surtout, je vais vous mettre pas mal de produits de côté pour les concours en fin d'année, notamment pendant les Vlogmas. Voilà, parenthèse fermée, on attrape la case numéro 1. C'est un peu lourd. Nous avons, trop bien, une brume skincare de la marque Mario Badescu, d'un format de 59 ml précisément, à base d'aloe vera et d'eau de noix de coco. Le produit se présente comme ceci. Ça sent le frais, donc ça va être très agréable. Si vous ne savez pas quand appliquer ce spray, c'est entre le nettoyage et la lotion tonique. Voilà. Super marque et bon produit, assez inclusif, donc oui. 2. Oh, c'est tout léger. Ouh, c'est de la marque Huda Beauty, c'est le Lifeline Quick and Easy Very Winter. Oh, génial, donc un eyeliner feutre noir, super fin, super précis, comme ceci. Oh, ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà certains produits, si vous avez déjà testé, et votre avis surtout, parce qu'on se lit tous et toutes. Cool, il y a une bille pour éviter que ça sèche. Ok, premier produit make-up. 3. C'est un peu plus lourd. Je connais pas du tout. Donc c'est une huile pour visage TFC8. Je sais pas du tout ce que c'est. Veuillez m'excuser. 10 ml de la marque Augustinus Bader. J'ai tellement bien prononcé ça. J'aime beaucoup le packaging. Ça fait très très classe. Par contre, c'est pas rempli à fond. Je sais pas si vous verrez. Donc une huile visage, ça je sais pas si je vais l'utiliser parce que j'en ai pas mal en stock. Petite précision, ce n'est pas parce que vous avez la peau grasse comme moi que vous ne devez pas utiliser de l'huile pour visage. L'huile, ça va venir sceller toute l'hydratation et tout le skincare que vous avez mis sur votre tronche. Parfois ça peut pelucher. Je sais pas, mais ok, ça m'a l'air très classieux quand même comme produit. On continue avec la 4 qui est très très lourde. Alors, c'est de la marque Unbottled, je ne connais pas du tout. Gel douche sans bouteille, donc c'est un savon solide pour le corps à base d'avoine et amande douce, vegan, sans savon, made in France. Donc c'est un gel douche sans savon. Tout un truc. Voilà comment ça se présente. Franchement, d'ici, ça sent super bon. Ouais, ça sent le lait d'avoine. J'aime bien ces odeurs. Il convient à tout type de peau. Il nettoie, j'espère, c'est un gel douche. Exfolie en douceur, élimine les cellules mortes. Il y a une mousse onctueuse et laisse la peau douce et parfumée. Donc ça s'ouvre comme un petit tiroir. Il y a des copeaux, il y a quelque chose pour venir exfolier. Donc c'est assez brut. Fini les produits louches sous la douche. Bah, c'est écolo, c'est bien. Donc là, ça fait un produit corps. Pour l'instant, c'est assez varié. 5.
Oui, je shake les petites boîtes. Un produit Sephora, donc un rouge à lèvres. Est-ce que c'est les liquides mat qui tiennent à fond? Sans transfert. La teinte, c'est Marvelous Mauve, qui se présente comme ceci. Alors ça, je vais vous le mettre de côté parce que j'ai trop de rouge à lèvres, déjà, c'est bien de le préciser, et de cette teinte-là. Mais c'est très très joli. C'est portable, c'est inclusif, on aime. 6. Je l'ai déjà, il est vraiment top. C'est la marque Charlotte Tilbury et c'est le mascara Pillow Talk. Donc en fait, la gamme Pillow Talk est déclinée rouge à lèvres, mascara, blush, highlighter, etc. Du coup, ici, on a un format voyage. Donc c'est une brosse en picot élastomère en silicone si vous voulez. Et ce genre de brosse là va venir allonger et recourber les cils. C'est assez discret. Si vous mettez 2 couches, l'effet sera un petit peu plus présent on va dire. Donc ça je suis trop contente, je vais vous le mettre de côté. J'aime beaucoup ce mascara. Après moi je préfère l'effet volume que recourbement. Mais c'est cool de le recevoir dans le calendrier de l'Avent. 7 en longueur comme ça. Oh super, j'adore cette marque, c'est la marque American Oil. Et ici, c'est un shampoing normal hydratant, donc qui convient à tout type de cheveux. N'endommage pas la couleur, si vous avez les cheveux colorés un petit peu comme moi. 70 ml, donc c'est un petit format. Ça se présente comme ceci. Ça sent l'huile d'argan, ça sent super bon. Et un produit cheveux. 8. Waouh, c'est la marque Too Faced et je n'avais pas du tout ce produit-là dans mon énorme collection de make-up. Et c'est les fameux Lip Injection. Et ici, je pense que c'est juste le gloss. Enfin, le packaging est magnifique. Regardez-moi ça avec les détails sur le bouchon. Donc attention avec les Lip Injection. Apparemment, hein, ça brûle les lèvres à fond. Donc on a un applicateur comme ça. Non, je sens rien. À tester. Je sens que le crash test, il va être... rigolo. Je vais avoir les lèvres en feu pour votre plus grand plaisir. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà testé et si vous avez des précautions à nous faire part. Oh, on est servi en make-up, en tant que make-up addict, je suis contente. 9, c'est ça, hein? Oui. C'est un produit de la marque Tarte, c'est encore un produit make-up, yes. Cream Blush, donc c'est un blush crémeux. La teinte c'est Peach Sunset. Assez risqué de mettre des produits teints dans un calendrier. Trop beau. Alors ça, c'est nickel pour ma carnation. J'espère que c'est modulable parce que si vous êtes Casper, puissance Casper, ça va être un peu foncé. Si vous avez une carnation médium plus noire, je sais pas. Ça pourrait être une bonne base pour les carnations foncées. Vous mettez le blush crème et après par-dessus, vous mettez un blush ou la plupart du temps, je sais que vous mettez des fards à paupières rose, rouge. Le packaging est mignon, bleu comme ça. Très tarte, hein, vous me direz. Et à tester. Du coup, j'attaque la deuxième rangée avec la case 10. C'est de la marque Dermalogica. 3 fois que j'essaie de le dire. Je ne sais pas ce que c'est. Ça se présente comme ceci. Est-ce que c'est de la poudre exfoliante? Il y a moyen. Obtenez une peau plus lumineuse et plus lisse chaque jour grâce à cette poudre exfoliante emblématique. Vous mouillez vos mains, vous versez le produit et créez une pâte, puis appliquez le produit sur une peau propre en massant, puis rincez. D'accord. J'aime bien ce genre de produit exfoliant. Il y a 13 grammes à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est un full size, mais c'est déjà bien pour tester, vous me direz. 11. Ah, cool. C'est Selena Gomez. Elle a créé sa marque... Rare Beauty. Et l'année dernière, on avait eu un rouge à lèvres Velvet, un peu soft matte. C'est un mascara volume. Voilà la brosse. Alors, ça fait 2 mascaras. Je trouve que là, ça fait doublon, ça fait un petit peu trop. C'est un format voyage, packaging super simple, comme ça. Je le connais pas, j'en ai pas entendu parler plus que ça, on va dire. À tester, mais là, 2 mascaras, non. Non, un seul, c'était très bien. 12, on arrive pratiquement à la moitié de l'unboxing. J'espère que ça se passe bien pour vous jusque-là, que vous êtes toujours avec moi. Oh, génial, j'adore. C'est de la marque Christophe Robin, donc super marque pour de produits capillaires. Et ici, on a un masque régénérant à la figue de Barbarie, 40 ml. C'est un petit format là par contre. Hein. Encore une fois, pour 150 €. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah voilà. Non, je suis pas du tout d'accord. Regardez, 150 €. Hein? Non, non, non. En tout cas, ça sent super bon. Je me demande si je l'avais pas déjà testé dans une box, peut-être Look Fantastic ou Glossy Box. Si vous avez les cheveux longs, en une application, c'est plié. Je testerai avec plaisir, mais je suis pas d'accord. Du tout, du tout, du tout. Faut pas, bémol et tout ce que vous voulez là. 13. Est-ce que ça porte chance ou ça porte malheur? C'est ce qu'on va voir de suite. J'adore cette marque skincare, The
Ordinary, The Ordinary à la française. Oh, je l'ai déjà. Bon, bah ça sera pour vous. En fait, c'est un produit contour des yeux à base de caféine, EGCG. Donc, il va réduire l'apparence de pigmentation. Donc, si vous avez des cernes très marquées, noires, violettes, bleues. Et ça va réveiller vraiment votre contour des yeux. Et ça va décongestionner aussi. Et là, on a un grand format. Ça, c'est top. C'est une très très bonne marque. J'aime beaucoup ce produit et il fonctionne. Donc, c'est cool de le recevoir. Donc, 30 ml. Et là, c'est rempli. 14. Oh, cool. Make Up For Ever. Hydra Booster Step 1 Primer. Donc, c'est une base hydratante perfectrice qui se présente comme ceci. Alors, est-ce que c'est Attendez, excusez-moi, le focus fait pas le job. Est-ce que c'est un primer ou une bébé crème teintée? La couleur, elle est pêche orangée comme ça. C'est très aqueux. Ça sent très très bon. Ah ouais, ça sent un petit peu l'aloe vera ou vous voyez, ce genre d'odeur-là. Mais c'est quand même assez présent, c'est assez parfumé. Donc si vous n'êtes pas fan des odeurs en cosmétique, peut-être pas sûr que ça vous ira. Donc c'est un primer hydratant pour préparer votre peau au make-up que vous allez appliquer. D'une très très jolie marque. C'est bien pensé. Bravo Sephora. 15. Je suis en train de me faire la réflexion. L'année dernière, on avait des compartiments de tiroirs avec des petites choses cachées, des pochons. Là, je vois pas. Et je vois que 24 cases. Je croyais 25. Pour 150 € encore une fois. Je l'ai déjà, je l'avais reçu dans une édition limitée Glossy Box l'année dernière. C'est de la marque Milk Makeup. Ici, c'est un blush crème que vous pouvez aussi utiliser sur les lèvres. Et la teinte, c'est Work. C'est exactement ce que j'ai. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est un blush stick. Il est assez pigmenté, il se travaille bien, il laisse pas de traces. Il est infini lumineux par contre. Donc, moi, je l'utilise comme base. Et après, je viens mettre un blush qui est un peu moins pigmenté parce que je suis obligée de faire des rotations tellement j'ai de produits make-up. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette teinte-là. Et je trouve que ça peut convenir aux carnations claires à médium plus, mais foncé, non. Donc ça, c'est pas inclusif. Pas bien, Sephora. Il faut penser à tout le monde quand même. Mais je suis contente de vous le mettre de côté dans un prochain concours. 16. Je savais pas que c'était revendu chez Sephora. C'est la marque Paille. On reçoit cette marque et des produits de cette marque chez Blissim. Donc c'est une huile visage pour la nuit qui va venir détoxifier. C'est un petit format pipette comme ça, noir. Donc je pense que c'est à base de charbon. C'est bien ça. Ça nous fait 2 huiles visage. Encore un petit doublon. 17. Un produit cheveux de la marque Olaplex, le numéro 3. Répare et renforce, convient à tout type de cheveux, 30 ml. Est-ce que c'est un soin sans rinçage? Bon, déjà, je vous montre. Olaplex, franchement, c'est de la bombe pour les cheveux, mais ça coûte un bras. Et en fait, tous les produits Olaplex que j'ai en stock, ça vient des calendriers de l'Avent. Même pas en rêve, j'achète un produit Olaplex, mais c'est tellement efficace. Je trouve que le prix est justifié. Donc, c'est un soin à rincer, à laisser poser 10 minutes. Voilà, je vous remontre. Et ben c'est pas mal du tout. 18 carrés comme ça. Vu la taille des cases, il n'y a pas de grande palette. Ah, ça je connais, je crois. Ah, ok. On a 3 produits dans la même case. Peut-être ça, les cases cachées, je ne sais pas. C'est de la marque Patchology. Donc on a des patchs gel pour la nuit qui vont régénérer le contour des yeux. Donc c'est une paire de patchs. Ici, rajeunissant pour les yeux. Donc ça, utilisez-le plutôt peut-être dans votre morning routine. Et ici, night routine. De la marque Innisfree, c'est pas la même marque. Masque à l'argile réducteur de pores. Youpi, tralala, c'est mon problème majeur de peau. Au super Zama volcanique. Top. Du coup, là, 3 produits. Là, ça va. Là, je suis contente. Mon banquier me fait un peu moins la gueule, je pense. Ça, je pense vous le mettre de côté et ça, je vais tester. Oui, voilà, faisons comme ça. 19. C'est de la marque Sephora, vitamine C et E, super sérum éclat. Ah oui, le glow. Je l'avais en tout petit format. Je l'avais eu en cadeau lors d'une commande Sephora. Donc c'est un sérum full size à la vitamine C. Ça, c'est vraiment top. Si vous voulez illuminer votre teint, c'est le Super Glow. Il est vraiment bien, ce sérum. Bon, c'est peut-être pas le meilleur sérum vitamine C que j'ai testé, mais il n'a pas à rougir. Si vous avez le teint terne, ça va vous plaire. 20, on approche de la fin. Ah, cool, de la marque Rennes. Ah oui, non, mais celui-là, je l'ai déjà testé, je crois, 3 ou 4 fois. Convient aux peaux sensibles. C'est un masque apaisant, 50 ml. Moi, j'avais reçu des petits formats.
Donc c'est cruelty free. Faut arrêter, c'est normal que ce soit cruelty free. Hein. On est en Europe, on est en France. Rennes, c'est une très bonne marque et c'est un masque super sympa et on voit les effets. Après, convient aux peaux sensibles. Ok. 21. Eh ben, je ne l'avais pas, celui-là. Et pourtant, Dieu sait que j'ai une collection mascara Benefit. Et ici, c'est le The Real Magnet en petit format, comme ça. Voilà, bienvenue dans la collection Benefit de Bibi. Voilà la brosse. Dites-moi si vous le connaissez, si l'effet est sympa. Troisième mascara, non, c'est pas possible. Il y a plein de produits hein, chez Sephora quand même. Hein. On n'a qu'un seul rouge à lèvres, par exemple, et 3 mascaras. 22, si vous ne connaissez pas, c'est ma case, c'est mon chiffre. C'est bien emballé. Une bougie, ça sent trop bon. Je crois que c'est la Ritual Sakura. En petit format comme ça. Ah, c'est top de recevoir une petite bougie. Donc, je l'avais reçue en grand et ben dans le calendrier Look Fantastique de l'année dernière. D'ailleurs, elle est pratiquement terminée. Vous la retrouverez dans mes produits terminés. Ça sent super bon. C'est ma gamme préférée hein, de chez Rituals. La gamme Sakura. Sakura, c'est fleur de cerisier. C'est sympa de recevoir une petite bougie. Après, c'est un peu bizarre de recevoir du lifestyle dans un calendrier 100% beauté chez Sephora. J'aime bien l'idée, mais peut-être que vous pourriez être déçus. Et je comprendrai d'ailleurs. 23. C'est un parfum. C'est vrai qu'on en avait reçu quelques-uns l'année dernière. De la marque Paco Rabanne Fame. Bah, c'est l'échantillon qu'on a reçu chez Prescription Lab. Je crois que c'est un nouveau parfum. On commence à le voir un peu partout d'ailleurs. Très joli packaging. Regardez, on dirait un robot. C'est très très joli. Hein. Ça sent bon, c'est pas trop fort. C'est frais. À voir s'il tient dans la durée. Bon, bah petit parfum. Très original. Et enfin, dernière case. Ouais, je regarde. Non. Non, c'est bien la dernière case. Ah bah, je pense, hein, vu le carton, ça doit être du Natasha Denona comme l'année dernière. Et c'est la Baby Retro Palette, donc ça doit être une mini palette de 3 fards. Comme l'année dernière, on avait reçu la mini nude. Ou non, la Biba. Voilà comment elle se présente. Très 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 jolie. Je viens de me rendre compte, en fait, moi j'ai la grande Retro Palette qui est dans les teintes un peu rosé, violet, des teintes froides. Bah, c'est très sympa de recevoir du Natasha Denona. Je pense qu'une mini nude à 5 fards aurait été mieux que les 3 fards. Parce que ça, c'est la mini de la mini pour 150 €. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est portable, ça reste nude. Tout le monde peut porter ce genre de teinte. Hein. L'unboxing est déjà terminé. Je regarde s'il n'y a pas d'autres cases. Il n'y a pas d'autres cases. Ce que je vous propose, c'est une incrustation de près et on regarde catégorie par catégorie ce qu'on a reçu. Et puis on fait le bilan et on voit si ça vaut vraiment le coup d'avoir investi 150 €. Produits capillaires, on en a 3. Un masque à rincer, un shampoing et un autre masque. Donc doublon, 2 masques. Un seul produit corps, plutôt sympa. Une bougie, bon, c'est un peu bizarre de recevoir ça dans un calendrier. Un petit parfum en skincare. Donc, une brume, un masque, un sérum, sérum contre des yeux à la caféine, 2 huiles, c'est doublon, 2 patchs, un jour, en nuit, ça peut aller, une poudre exfoliante et un masque pour réduire l'apparence des pores. Du coup, on a masque et masque. Ça fait encore doublon. Et enfin, partie make-up. Un primer, 2 blush crème, donc doublon. On a uniquement 2 produits lèvres, un rouge à lèvres et un gloss. 3 mascaras, donc ça c'est gros bémol. Un eyeliner et une petite palette qui aurait pu être plus grande pour le prix. Donc voilà l'ensemble des produits reçus dans le calendrier de l'Avent Sephora. Donc 24 cases, mais 26 produits, puisqu'il y avait une case avec 3 produits. Il y a quand même pas mal de doublons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, on en a terminé pour l'unboxing du calendrier de l'Avent Sephora 2022 au prix de 150 €. Vous avez vu l'ensemble des produits. Je trouve que il y a des doublons. Vraiment, 3 mascaras, ça passe pas du tout. 2 blushs crème. Ils auraient pu mettre un blush poudre et un blush crème, je sais pas. 2 masques, 2 huiles, 2 masques capillaires. Une bougie qui n'a vraisemblablement rien à faire dans un calendrier de l'Avent beauté. Moi, ça me plaît, mais j'ai bien conscience que vous attendiez peut-être autre chose. Bon, la case 24, avoir la mini palette Natasha Denona, même si Natasha Denona, c'est la number one en termes de
pigments, je trouve. Après, ça reste un avis personnel. Mais ils auraient pu mettre vraiment les mini nude de 5 fards. Il y a eu une augmentation quand même de 20 €. Je le trouve personnellement moins bien que l'année dernière. Alors oui, c'est la crise pour tout le monde. Que ce soit pour les marques, les fournisseurs, mais nous aussi. À titre perso, je trouve que les 20 € d'augmentation ne sont pas justifiés. J'aurais du mal à vous conseiller quand même ce calendrier de l'Avent. C'est un sacré budget que vous n'avez peut-être pas forcément. Puis recevoir 3 mascaras. Donc je suis assez mitigée. Dites-moi en commentaire tout simplement ce que vous pensez de ce calendrier de l'Avent. Si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter ou si vous partagez peut-être le même ressenti que moi. Peut-être vis-à-vis des doublons, de la sélection, du contenu. Tout ça. Si vous passez sur ma chaîne par le plus grand des hasards et que vous avez un petit peu aimé cette présentation et peut-être ma personnalité, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo unboxing, box beauté, déco, lifestyle, bijoux et beaucoup, mais alors beaucoup de calendriers de l'Avent. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à unboxer des calendriers de l'Avent petit prix. Je vous mets la playlist dans le petit, mais surtout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et puis, si vous voulez me soutenir, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à shaker du coup une bouboule de Noël. Et oui, on est en septembre, mais il y a des bouboules de Noël. C'est relaxant, hein. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Unboxing calendrier de l'Avent Révolution 2022. Oui, je vous spoil, je suis comme ça. Et sur ce, prenez grand soin de vous.